Oui, je suis Raïs Nsinabaou, 30 ans, de nationalité congolaise et vivant à Kinshasa. Je suis médecin traitant depuis 4 ans, affecté dans un hôpital général à Kinshasa. Et je suis aussi assistant en anesthésie réanimation à l'université de Kinshasa. J'écris depuis plus de 10 ans, mais c'est la première fois que je me fasse éditer. Avant, j'ai participé à quelques concours. J'ai été 2 fois parmi les lauréats d'un grand concours ici à Kinshasa, mais c'est la première fois que je me fasse vraiment éditer. Tout d'abord, j'ai toujours voulu être édité pour en fait faire connaître mes opinions sociales, politiques. Alors, quand j'ai terminé ce livre, le livre qui vient d'être édité, un jour, je l'ai envoyé à des Noël sur Internet. Alors, je me disais qu'il allait certainement pas m'éditer, mais il fallait essayer. Et curieusement, ils m'ont répondu. Ils ont refusé de m'éditer, mais ils m'ont proposé à la place le prix Matmut que j'ai refusé. Mais ils ont fini par me dire que le livre avait quand même du potentiel. Je l'ai retravaillé et j'ai continué à chercher un éditeur sur Internet et je suis tombé sur Execo. J'ai tout d'abord discuté avec Sylvain via mail et il a été séduit par mon texte d'emblée. Et il a été très, très gentil avec moi. Et tout de suite, il m'a proposé une édition, un contrat. Et il m'a signifié qu'il fallait aussi retravailler le texte. Et tout est allé très vite comme ça. Et on a pu faire tout le boulot assez rapidement. Et ça s'est très, très bien passé. Oui, je pourrais citer mon père tout d'abord, qui, de son vivant, ne jurait que par la littérature française. Déjà, pour lui, il fallait écrire. Pour lui, en tout cas, c'était littérature ou rien. Et à l'école, j'ai eu la grâce d'avoir un professeur de français qui tout le temps nous stimulait à écrire des poèmes sur nous, sur la situation du pays. Et donc, je peux dire qu'ils m'ont vraiment influencé. Donc, mon père et ce prof-là de français, ils m'ont vraiment inspiré. Non, il n'écrivait pas, il n'a jamais eu la chance d'écrire, hein. Il est décédé en 2002. Mais je pense que s'il était toujours vivant, il aurait certainement publié un petit bouquin. Ouais. Il était plus dans la lecture des grands classiques. Les Misérables, le livre de la jungle, l'Iliade, l'île au trésor aussi. Voilà, c'était plus dans la lecture. Ouais. Oui, et il racontait souvent ses expériences littéraires. Il adorait surtout Victor Hugo, Gavroche. Il en parlait souvent. Il était lui-même très excité d'en parler.